Bonjour, c'est l'Enrolleur et bienvenue au Conseil du MJ. Aujourd'hui, les alignements. L'alignement représente la tendance qu'aura un personnage à agir et prendre des décisions. C'est en quelque sorte un mélange entre sa morale, son éthique et son comportement. Toute créature dotée de conscience aura un alignement. Beaucoup de créatures et tous vos PNJ auront leur alignement. Cela vous aidera à les interpréter et à établir leur relation avec les joueurs. L'alignement est une combinaison entre une morale, bon, neutre ou mauvais, et une tendance à respecter la loi ou un ordre, comme loyal, neutre ou chaotique. Cela fait un total de 9 combinaisons possibles. En passant par le loyal bon, qui va suivre son ordre, respecter la loi et faire le bien autour de lui, jusqu'au chaotique mauvais, qui pensera exclusivement à sa personne, en souhaitant le mal aux autres et en répandant peut-être des flammes de l'enfer autour de lui. Mais il y a aussi des alignements mitigés. Par exemple, vous pouvez tout à fait être chaotique neutre, en ne pensant qu'à vous, mais en laissant libre cours aux autres de prendre leurs décisions sans impacter leur vie. Il est tout à fait normal de ne pas respecter scrupuleusement votre alignement tout au long de la campagne. Parfois, vous sortirez de votre droit ou tortueux chemin, c'est normal. L'important est de montrer que votre personnage en prend conscience et évolue, soit en cherchant à se repentir et à corriger ses erreurs, soit tout simplement en montrant que son état d'esprit change et évolue au fur et à mesure que des nouveaux événements lui arrivent et que l'aventure se déroule. Votre alignement peut même changer au cours de l'aventure. Si votre MJ décide que votre comportement a plusieurs fois été en écart avec votre alignement, il pourra vous imposer un nouvel alignement. Ou alors de vous-même, vous pouvez décider de transformer votre alignement afin d'obtenir, ou en tout cas de vous imposer de nouvelles règles à suivre. Votre alignement sera dicté par votre idéal, choisi au moment de la création de votre personnage au cours de votre historique. C'est-à-dire d'où mon personnage vient, qu'a-t-il vécu et quel est son idéal de vie, vers quoi il semble tendre, quelles sont ses valeurs importantes. Il y en a plusieurs données pour chacun des historiques, vous pouvez en choisir un, mais rien ne vous empêche d'en créer un et de vous poser les bonnes questions pour savoir quel alignement colle avec votre idéal. C'est là que tout l'impact de l'historique se fait. En plus de vous donner certaines compétences et certains équipements au début de votre aventure, votre historique va vous donner également des traits de personnalité, un idéal, un défaut et des liens avec votre passé. On va se concentrer sur l'idéal et votre défaut qui seront très importants pour votre interprétation du personnage. L'idéal vous donnera évidemment votre alignement et du coup, toutes vos décisions, ou une grande partie de vos décisions, devront être prises en fonction de cet alignement et de cet idéal. Votre défaut va peut-être vous inciter parfois à prendre une décision que vous savez pertinemment mauvaise, mais votre personnage ferait ça. C'est quelque part vos lignes de conduite et vos directives pour votre jeu d'acteur et votre interprétation de personnage. C'est à ces moments-là que votre maître du jeu pourra vous donner une inspiration lorsqu'il considère que vous respectez assez bien, ou en tout cas essayez de respecter votre défaut, votre idéal. C'est-à-dire que vous prenez une décision ou vous faites une action qui va à l'encontre de toute logique pour vous, mais votre personnage pense comme ça. En tant que maître du jeu, au moment de la création des personnages, il faudra également penser à avoir un groupe équilibré. Par exemple, si tous vos aventuriers sont loyaux bons et qu'il y en a un chaotique mauvais, cela va ralentir le groupe, il va être peut-être mis à l'écart, il ne prendra pas de plaisir, et cela va compliquer le déroulement de votre session. Alors pensez à créer un groupe équilibré, en faisant en sorte que chaque joueur y trouve son compte et puisse avoir l'alignement qui lui correspond et qu'il souhaite avoir pour son personnage. Vous n'êtes pas obligé d'avoir que des loyals bons à votre table évidemment, ou que des neutres, etc. Essayez d'amener un petit peu d'équilibre et de panacher les alignements autour de votre table pour rendre un groupe intéressant et qu'ils puissent avoir des débats entre eux aussi, cohérents et intéressants. Mais si un de vos joueurs souhaite jouer un personnage foncièrement mauvais, ou avec un mauvais fond, essayez de lui faire comprendre qu'il faudrait qu'il soit sur la voie de la rédemption afin d'intégrer le groupe et qu'il ait profondément envie de changer, ou peut-être qu'il parfois réfléchisse à prendre des décisions différemment de ce qu'il a pu faire par le passé. Essayez d'initier un petit peu cette discussion avec lui pour pas qu'il aille constamment à l'encontre du groupe. En tant que maître du jeu, l'alignement de vos PNJ vous aidera, comme je le disais, à interpréter vos personnages, à comprendre les relations, les tenants et les aboutissants de leur dialogue et leur discours avec les joueurs. Quel est leur but? Pourquoi sont-ils là? Sont-ils là pour fausser la piste des joueurs, les aider? Ont-ils peut-être un a priori sur certaines décisions? Vont-ils juger la décision des joueurs? Si jamais vos joueurs prennent une décision qui va à l'encontre de l'alignement de votre PNJ, vous pouvez très bien leur faire comprendre. Si vous jouez une campagne écrite, tous les personnages ne seront pas extrêmement développés. Vous n'aurez pas des lignes psychologiques pour tous. Par contre, vous pouvez imaginer où il vous sera donné un alignement. Cela vous aidera à imaginer et interpréter encore une fois ce personnage pour qu'il soit cohérent dans l'histoire et bien passer le message qu'il est venu annoncer aux joueurs. De nombreuses créatures dotées d'intelligence ont également un alignement. Quasiment toutes d'ailleurs.
Une créature qui n'a pas d'alignement est une créature qui n'est pas capable de prendre une décision morale, de faire un choix éthique. Donc la plupart des créatures avec un minimum d'intelligence auront un alignement. Elles seront foncièrement mauvaises, bonnes, neutres, etc. Mais il y en a certaines qui sont également dotées de parole. Elles pourront donc interagir avec vos joueurs. Imaginez que vos joueurs décident d'entamer un dialogue avec une créature monstrueuse que vous avez mis ici. L'alignement de cette créature vous aidera à imaginer comment elle réagit si des êtres humains lui parlent. Est-elle capable de sournoiserie pour réussir à les tromper et les frapper au pire moment, ou est-elle tout simplement extrêmement loyale et va comprendre que quelque chose est en train de se passer devant elle et respecter tout à fait ses engagements? À vous de décider et d'interpréter en fonction de l'alignement comment elle réagirait si elle avait 4 aventuriers devant elle qui commençaient à lui parler. En lui proposant un marché par exemple, ou en la menaçant, tout simplement. Par exemple, les dragons ont un alignement prédéfini à la naissance. Les dragons métalliques sont en général des créatures bonnes, alors que les dragons chromatiques sont en général mauvais. L'alignement dans Donjons et Dragons a une place prépondérante également dans la définition des différents plans de l'univers, dans le multivers. Il y a de nombreux plans, qu'on appelle les plans extérieurs, qui représentent des archétypes des alignements. Par exemple, les anges, les créatures célestes, issus du plan correspondant à l'alignement loyal-bon, et les diables et les démons correspondant au plan mauvais, loyal mauvais et chaotique mauvais. Les créatures issues de ce plan ont donc un alignement prédéfini par leur plan d'origine. Ils sont comme ça, c'est leur alignement, ils n'y peuvent rien, ils n'ont pas eu de choix à faire. Dans la légende, on raconte que les dieux qui ont créé les nains, les elfes, les humains, etc., ont laissé un libre arbitre à ces races. Les autres races issues de ces différents plans ne peuvent pas avoir cette décision. Ils sont comme ils sont. Si une créature issue de ces plans change d'alignement, prend des décisions qui vont à l'encontre de son alignement, ce n'est pas que son alignement qui change, mais elle-même, sa nature profonde. C'est le cas par exemple d'un ange déchu, qui aurait pris de mauvaises décisions et qui ne peut plus accéder à son plan céleste. Là, on attaque des questions un petit peu profondes, donc on les verra peut-être dans un prochain CMJ si ça vous va. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous permettra de mieux comprendre l'alignement de votre personnage et de vos PNJ et de mieux les interpréter. Je vous dis à bientôt et bonne session. Ciao!